Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois, donc pour aller faire une guidance. Alors oui, je vois les jours qui passent, hein, effectivement, 4 jours, 5 jours, 6 jours, ça passe trop vite, j'ai l'impression de vous avoir fait la guidance hier. Bon, Francine est toujours occupée, mais bon, voilà, je vais essayer de me discipliner et de faire un petit peu plus régulièrement des guidances. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé au travers un petit peu de la chaleur. Bon, ça commence un petit peu à s'atténuer. Bon, merci en tout cas. J'aime bien savoir où les personnes qui sont abonnées commentent et qui commentent aussi, savoir d'où elles sont. Alors, il y en a, j'ai vu, c'était de Paris, il y en a de Toulouse, voilà, un petit peu partout, de la Réunion aussi. Il y a une dame, une abonnée qui m'a dit que c'était l'hiver à la Réunion. Tiens donc. Dites-moi comment se passe l'hiver là-bas. Je serais curieuse de savoir comment que c'est l'hiver à La Réunion, est-ce qu'il fait chaud des fois. Bon, comme c'est un pays chaud, peut-être que l'hiver est un peu plus doux. En tout cas, ici en Bretagne, je peux vous dire que bon, on a quand même passé le cap de la chaleur. Ça n'a pas non plus voilà, duré 107 ans. Et là, depuis quelques jours, ça s'est radouci. Mais la semaine prochaine, on sera un petit peu reparti. Mais bon, vaut mieux en profiter parce qu'après, quand il y aura beaucoup de pluie, quand il va faire très froid, bon, on va peut-être pas trop apprécier non plus, quoi qu'ici en Bretagne, on a un petit peu l'habitude. Voilà, donc je voulais souhaiter la bienvenue à tous les abonnés hein, qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci à ceux qui sont là depuis le début, hein, voilà, qui sont toujours fidèles. Je vérifie pas, bien sûr, je like pas non plus tous les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup, mais sachez que le cœur y est. Je lis vraiment tout ce que je peux, et vraiment, je vous remercie pour tous ces commentaires. C'est très encourageant, c'est très motivant, et je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir autant de sollicitudes autant de beaux commentaires. Il y en a des moins bons, mais je les lis aussi, c'est pas grave. Hein. De toute façon, quand il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut savoir tout prendre, en fait, le bon et le mauvais, mais très rarement du mauvais. Mais voilà. Donc, merci en tout cas à vous, également pour les mails que vous m'envoyez, pour les personnes qui me font confiance, également pour les guidances. Merci pour vos retours, parce que même si c'est général, des fois ça parle. Donc, pour vous rappeler quand même que c'est une guidance bien sûr générale, donc vous adaptez à votre situation, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des fois ça parle, des fois ça parle pas. Il y a des petits passages qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parlent pas. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses et puis voilà, voir par rapport à votre situation. Et ben voilà les amis, ben, je crois que j'ai beaucoup parlé. Donc maintenant on va commencer la guidance. On va aller voir pour commencer et comme toujours l'état d'esprit de votre outre. Hein. Donc on a vu quand même qu'il avançait. Donc pensez très fort à la personne qui est dans votre cœur et c'est parti avec le tarot doré. Mes amis, allez. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, de cette personne? Alors, j'espère que c'est pas trop fort. J'ai mis un petit bruit de fond, vous savez, j'ai mis la mer, j'ai mis voilà, les oiseaux pour apporter un petit peu voilà, de fraîcheur, même pendant la guidance, c'est quand même agréable. J'espère que ce sera pas trop fort. Allez, quelles sont les énergies? Oups là, l'état d'esprit de votre hôte. Allez, encore une fois, hop. Allez, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Alors, bon, je ne sais pas s'il faut que je dise que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, je vois en tout cas que cet autre va de l'avant après une séparation. Donc, si la personne de votre cœur, en tout cas, était en couple, hein, donc on a une personne ici qui est séparée. Là, on ne me dit pas depuis quand, mais il y a eu une séparation. Et aujourd'hui, on me dit que cette personne va de l'avant. C'est il ou elle. Hein. Voilà, vous adaptez, les énergies sont interchangeables de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Que c'est une personne ici qui a beaucoup réfléchi avant d'acter une séparation. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit une séparation par rapport à vous. Je ressens une séparation par rapport à l'autre. D'accord? Alors, vous avez pu vous séparer aussi à un moment donné, hein, mais si c'est le cas, si vous avez été séparé de cet autre à un moment donné, ça veut dire que cet autre a pris le temps de la réflexion par rapport à votre séparation, parce que moi, derrière, j'ai le nouveau départ ici. Hein. Donc pour moi, on a deux cas de figure ici. Hein. Donc voilà, vous adaptez. Soit c'est quelqu'un qui avait acté une séparation, donc du coup par rapport à vous, il n'y avait plus de nouvelles, plus rien. C'est une personne quand même qui a bien réfléchi, puis je vois quand même un nouveau départ. Mais pour moi, cette personne aussi, comme on avait vu qu'il y avait une triangulaire, pour moi, cette personne a quitté une autre personne. C'est quelqu'un qui s'est séparé, d'accord? Après mûre réflexion, parce que ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, parce que moi, je vois que c'est une personne qui est bien décidée, en tout cas, à aller de l'avant. Il y a de la motivation. Hein. Il y a vraiment cette envie, bon, non sans moins un petit peu d'angoisse, mais moi j'ai quand même quelqu'un ici, oui, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne, ça peut être une personne sensible, une personne ici, on me dit, qui peut facilement s'angoisser, avoir aussi un petit peu d'anxiété. Bon, déjà une coupe qui parle pas mal, allez.
Quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas négatif, c'est qui est positif. Hein. Bon, pour moi, il y a eu un départ qui, voilà, après mûre réflexion, il y a une séparation qui s'est imposée avec une autre énergie. Donc, cet autre va de l'avant aujourd'hui. Hein. Alors, quand je dis séparation, ça peut être, voilà, divorce, ils étaient mariés, pacsé, peu importe. Bon, allez, Francine, on va y arriver. On commence. Hein. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors, je ne vais pas y arriver. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Oh là, oh là, oh là. Bon, il y en a trop là qui sont tombés. Hein, je ne peux pas. Allez, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Allez, il faudrait quand même des cartes. Voilà, ça y est, ça vient. Merci mes guides. Alors, on a une personne ici, oui, effectivement, qui est face à des choix. Hein, qui est face à des choix. Et alors, je ne sais pas, on me dit aussi peut-être au niveau matériel. On a une personne ici qui a peut-être le choix au niveau matériel, c'est-à-dire choix soit de changer de travail, soit on lui propose un autre travail qui paie un peu mieux, ou soit peut-être le fait de placer de l'argent. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est le message qu'on me passe. Mais en tout cas, moi j'ai une personne ici, et ben aujourd'hui qui a envie de retrouver un équilibre au niveau sentimental. C'est son état d'esprit, je vous rappelle. Et donc, il y a deux voies qui s'ouvrent à cette personne, d'accord? Il y a deux voies qui s'ouvrent à cette personne. Maintenant, à lui ou à elle, voilà, de prendre la bonne décision, celle qui lui apportera, voilà, l'équilibre. Parce que cette personne, aujourd'hui, a besoin d'un équilibre dans sa vie, que ce soit à tous les niveaux et au niveau sentimental aussi. Allez, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. On a une personne ici qui, pour l'instant, est dans le silence. Hein. De toute façon, on a vu que c'est une personne introvertie. J'ai Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si votre n'est pas de ce signe, c'est pas grave. Je passe le message pour le signe, vous le savez maintenant. Moi, j'ai une personne ici qui est plutôt dans la réflexion. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas. C'est quelqu'un qui ne dit rien. Après, bon, c'est sûr, on va me dire oui, mais bon, il ne parle jamais. Non, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas. Donc, forcément, vous n'avez pas les réponses sur les intentions de cette personne. Donc, vous essayez de comprendre. Mais je pense qu'avec ce genre de personne, il ne faut pas essayer de comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui mûrit longuement, qui est beaucoup dans le mental. Quelqu'un aussi d'introverti, qui porte une armure, qui ne dit pas, qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions, à dire les choses. D'accord? C'est une personne qui est comme ça, en fait. Hein. Alors, les énergies de votre autre, son état d'esprit. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Vous voyez, de son état d'esprit, j'ai une personne motivée. Hein. De toute façon, c'est une personne qui a des ambitions. Alors que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit sur le fait de bouger, de déménager, de nous donner un nouveau souffle à sa vie, un nouveau sens aussi à sa vie. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va de l'avant. Voilà. Alors, par rapport, je ne dis pas par rapport à vous. Vous voyez, je suis tentée de dire par rapport à vous. Hein, mais non, non, non. Parce que sinon, on va s'égarer. Donc, dans son état d'esprit, j'ai vraiment quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant. Voilà, aujourd'hui. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ici, on me parle d'une énergie féminine. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vais poser une autre carte pour voir les énergies, l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne qui va bouger, effectivement. Pour revenir à cette énergie ici, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie qui va chercher à revenir vers votre autre. Alors, est-ce que c'est la personne dont il s'est séparé? Est-ce que cette personne peut vous représenter? On va aller voir avec la suite du tirage, mais en tout cas, je peux vous dire que votre autre, alors j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, c'est quelqu'un qui est bien décidé. Vous voyez, ça ressort encore. On a deux choix, deux chemins, deux voies, deux choix. Donc, c'est quelqu'un qui choisit, qui veut choisir le bon pour ne pas se planter, pour ne pas se tromper. Cette personne a besoin d'un équilibre à tous les niveaux. Donc, elle est en train de faire des choix, elle est en train de mûrir sa réflexion justement pour ne pas se tromper. Là, on parle de quelqu'un qui veut bouger. Hein. Au niveau, moi je vous dis, au niveau professionnel, on a quelqu'un qui peut s'expatrier, qui peut déménager, chercher dans une autre région, une autre ville, peu importe. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui bouge. C'est quelqu'un aussi qui peut voyager. Hein. S'il y a une distance entre vous, on parle encore de déplacement et de voyage. Mais j'ai quelqu'un qui est en train de mûrir là, sa réflexion, hein, de bouger ou de ne pas bouger. Alors, c'est une personne ici qui reprend le contrôle de ses émotions. C'est une personne qui a besoin aujourd'hui de savoir où elle va, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. C'est quelqu'un qui avant pouvait être dans l'entre-deux tout le temps. C'était pas clair. Un coup je veux, un coup je veux pas. On a quelqu'un qui était très instable. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, on voit, qui veut reprendre le contrôle, savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hop là, l'état d'esprit
C'est une personne qui n'a vraiment plus envie de se prendre la tête, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête. Bon, elle ne va pas faire non plus... Cette outre-là ne va pas faire non plus n'importe quoi, mais elle n'a plus envie de se prendre la tête avec ce qui est superflu, des choses autour. Elle veut prendre des décisions, vous voyez, des décisions en se disant, bah tiens, souvent quand on prend des décisions, on se dit qu'est-ce que va penser l'autre, et puis telle personne. Elle va plus se prendre la tête, cette personne. Elle va s'écouter elle-même, hein. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, si vous comprenez ce que je veux vous dire, parce que des fois, je sais que des fois, je peux dire des choses, je peux sortir d'un petit peu du contexte, hein. Les énergies, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. De cette personne qui est dans votre cœur, hop. Et oui, c'est une personne qui acte un silence encore, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui prend le temps, du temps pour prendre soin de lui, quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer, quelqu'un qui est à distance, mais je pense que c'est un petit peu de tout le monde. On a quelqu'un qui est un peu dans sa bulle en ce moment, hein, d'accord, dans son état d'esprit, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de cette solitude encore, hein. Mais ça va lui permettre d'aller de l'avant, hein. C'est une personne, on a vu, hein, l'escargot, c'est quelqu'un, je vais réutiliser l'oracle de G. J'espère qu'on aura peut-être encore l'escargot, parce que c'est quelqu'un qui est très très long, hein, dans sa façon d'avancer, ce qui peut vous agacer, hein. Alors je regarde ici, ouais. Ici on a la spiritualité. Donc moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui va revenir vers votre autre, hein. Donc c'est une personne, on parle ici de spiritualité, on me parle d'avancement. Mais là ce qu'on est en train de dire, c'est que votre autre ici, par rapport à cette énergie féminine, alors attention, c'est son état d'esprit, hein, on peut parler de vous, mais là non, on parle de lui. C'est quelqu'un qui pour l'instant, je ressens par rapport à cette personne, il y a du silence. C'est-à-dire que je suis de mon côté, pour l'instant je ne corresponds pas, je ne parle pas, j'ai besoin de repos. Et on me dit que cette énergie, c'est elle qui va faire le premier pas par rapport à cette autre. On parle de spiritualité, d'une énergie féminine spirituelle. Voilà, peut-être qu'on a peut-être deux personnes aussi qui spirituellement se comprennent ou qui peuvent avoir la même religion, vous voyez, les mêmes principes, l'aspect de spiritualité aussi. Alors ici, on a cet autre-là, ouais, ça turbine, hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais ça turbine dans son esprit, hein, cet autre-là. On a vraiment quelqu'un qui cogite, pardon. Hein, comme je vous dis, deux choix, deux voies, deux chemins, c'est quelqu'un, ça chauffe, hein. Là, dans son esprit, on a vraiment quelqu'un qui veut vraiment prendre les bonnes décisions, hein. Alors ici, on a une personne, ouais, bah oui, c'est ça, parce qu'on a quelqu'un ici qui est assez perturbé par ce choix. C'est quelqu'un qui est assez perturbé par le fait aussi bah, de prendre ses décisions seul. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, qui ne pouvait peut-être pas faire ce qu'il voulait ou qui était toujours influencé. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment une personne qui fait ses propres choix, hein. Vraiment. Ça le perturbe un petit peu, hein, ce choix de vie, ces choix qu'il a à faire. Mais bon, il faut les faire, hein. Il faut qu'il choisisse peu, mais choisit bien. C'est ce qu'on me disait, hein. Alors, on a une personne aujourd'hui qui veut plus prendre la tête forcément pour aller plus vers d'abondance. C'est-à-dire quand on se prend trop la tête, quand on calcule tout, bah forcément, voilà, les choses ne sont pas spontanées. On a quelqu'un qui a envie de faire les choses un peu plus spontanément, vous voyez, sans prise de tête, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Et oui, on a de la correspondance ici qui arrive, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui, par rapport à cette personne-là, qui apparaît, enfin, furtivement, hein, dans le tirage, pour moi, on me dit que il y a deux personnes ici. On a l'impression qu'il peut y avoir une relation sacrée entre deux personnes. Que c'est quelqu'un qui peut avoir, vous voyez, spirituellement, je vous dis, soit la même religion, soit spirituellement, deux personnes qui sans se parler, vous voyez, qui correspondent. On peut parler de télépathie, mais voilà, cette petite corde d'argent qui relie deux personnes et qui font que ce qu'on pense, qu'on parle de communication ici, malgré le silence, on parle de communication spirituelle ici, hein. Ouais. Il y a de l'avancement en tout cas, hein. Pour moi, il y a de l'avancement. Cet autre-là va avancer. Après cette période-là où tout a stagné, là, on voit que c'est quelqu'un qui est face à des choix, qui ne veut pas se tromper, qui n'est encore pas trop sûr de lui ou d'elle. Bon, il y a quand même ce lâcher-prise par rapport à des principes, quelqu'un qui veut plus prendre la tête. On parle ici que par rapport à une énergie féminine qui va revenir, mais en tout cas, on parle de spiritualité, de correspondance et d'avancement, en tout cas par rapport à cette relation qu'il peut avoir avec cette autre personne. Alors, je vais poser 5 cartes pour voir son état d'esprit.
Ouais, vous voyez, j'ai encore la carte de la séparation ici, hein. Alors, la séparation, c'est peut-être pas forcément deux personnes qui se séparent, parce qu'on a déjà vu qu'ils s'étaient séparés. On peut aussi parler de séparation d'une personne qui a envie de se séparer de ce qui ne lui convient plus. C'est pour ça qu'il est face à deux choix, deux chemins. Je vais peut-être devoir me séparer de certaines choses, tu vois, vous voyez, dans ma vie, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des amis, ça peut être peut-être la famille, ou peut-être des choses auxquelles on tient, vous voyez. Donc, moi, je le vois plus comme ça, la séparation, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu cette séparation, mais voilà, la séparation n'est pas facile. Une séparation, c'est jamais facile, quels que soient les contextes ou les circonstances, hein. Eh oui, voilà, c'est bien ce qu'on dit, hein, c'est que suite à cette séparation, c'est quelqu'un qui doit se séparer de certaines choses dans sa vie. Alors peut-être laisser, je sais pas, comme je vous dis, hein, peut-être des gens de la famille, je dis pas les laisser définitivement, mais s'éloigner. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui pouvait être très famille. Vous voyez, par exemple, se séparer, s'éloigner, laisser des choses, parce qu'on voit quand même que le choix est compliqué. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Ah, il y a l'amour, hein. Je vais continuer, hop. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, j'ai une énergie féminine. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il réfléchit par rapport à une personne. On me dit qu'il y a une personne dans ses pensées ici, hein. Il y a une personne dans ses pensées. On me parle de sentiments par rapport à cette personne. Alors ici, j'en vois une autre. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une autre énergie qui cherche peut-être à revenir? Mais là, j'ai une autre énergie. Ici, on me dit qu'il pense à cette énergie. Il y a des pensées. Ou alors, ça peut aussi être de la même personne, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, tout simplement. Une personne qui peut voilà, avoir un caractère de feu. Si j'y vais, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. On a aussi le côté un petit peu du Verseau, le côté voilà, mental, quelqu'un qui, voilà, une femme qui peut aussi être énergique, avoir du caractère. Moi, je vois qu'il y a des sentiments. Mais là, on parle quand même de choix compliqués, de choix difficiles à faire par rapport justement à se séparer de tout ce qui entoure cette personne. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui va demander des conseils, mais moi, j'ai quand même un nouveau départ au niveau sentimental par rapport à votre autre, hein. Pour moi, il y a bien une personne dans son cœur, hein, avec laquelle il y aura bien, ou lequel aussi, hein, il y aura bien un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui va agir en ce sens, on me dit, assez rapidement. Hein, d'accord. On parle ici d'anxiété, c'est quelqu'un qui a peut-être le stress, hein, mais vous voyez, on parle de déplacement ici, hein, peut-être un voyage, hein, on a de l'espoir. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va se déplacer par rapport à une énergie, hein. Allez. Maintenant, on va aller voir ce qu'on me dit par rapport à vous. Je vais le réutiliser tout à l'heure. Je vais prendre l'oracle de G. Allez. Alors, les énergies de cette autre, la personne de votre cœur, ces énergies sentimentales. Alors, les énergies de cette personne, celle qui est dans votre cœur, mes amis. Bon, on a le nouveau départ. Bon, alors ici, avec le printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord. On a le printemps, on a les 3 mois, mais pour moi, j'ai aussi... alors, il y a peut-être que votre relation a pas mal stagné durant le printemps, hein. Le printemps, c'était mars, peut-être qu'il y a eu de la stagnation, mais ici, on me parle d'un renouveau. Mais pour l'instant, voilà, on a quelqu'un qui bouge pas trop, hein. Pour l'instant, c'est très lent. Alors, les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bon, c'est quelqu'un qui pense monnaie, hein, qui pense à l'argent. Moi, je vous dis, votre autre, il y a le sentimental et il y a aussi le côté professionnel. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Soit c'est quelqu'un qui sort du renouveau, qui cherche, il y a des propositions, il y a des choses qui arrivent, mais c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit peut-être aussi à sa situation matérielle. Alors, les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est pas retourné. Bon, alors j'ai Capricorne, Verseau, Poisson, hein. Alors ici, on a la période de l'hiver, on peut avoir un blocage. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui est bloqué par rapport à sa situation sentimentale, par rapport à vous, par rapport à de l'argent. S'il faut faire un grand déplacement ou un voyage pour se déplacer, ce qu'on a vu, un déplacement, un voyage, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis au niveau financier, d'accord? Qui peut être bloqué justement. Votre relation peut être bloquée justement par rapport au financier de cette personne. Les énergies de votre autre. Vous voyez, ça fait 2 fois. Hein, on me parle bien, alors Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors on me dit bien que par rapport à ce nouveau départ, il y a un blocage. Et pour moi, c'est le côté matériel. Alors on me dit ici que c'est quelqu'un qui recherche un équilibre matériel pour ce nouveau départ, effectivement, qui peut être bloqué par rapport ici à de l'argent.
Allez, on continue. Ici, on peut avoir... Alors, moi, je vois une énergie féminine. Alors, votre hôte, tout à l'heure, on parlait de séparation. Est-ce que votre hôte, pour moi, aurait été marié ou pacsé? Ou alors, dans ces cas-là, il y a une séparation, mais qui se passe ici, on me parle de justice. Alors, peut-être qu'au niveau de la justice, c'est une séparation, voilà, il y a une histoire d'argent dans cette relation, par rapport à les séparations. Quand on est marié, pacsé, voilà, pas pacsé, mais je sais que marié peut avoir une histoire d'argent, pacsé aussi, parce que de toute façon, il faut payer un avocat. Donc pour moi, il y a une histoire d'argent par rapport à une personne ici, par rapport à la justice. Et c'est peut-être ce qui bloque aussi votre relation. Une histoire de séparation, de justice. Alors ici, on a le blocage. On a ici le vert. Voilà. Alors voilà, ici, ça répond tout à fait. Donc pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau financier parce qu'il y a une histoire de justice avec une autre énergie. Et donc, ça crée un blocage. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui pense argent. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, souhaite ce nouveau départ. Parce qu'ici, vous ressortez ici, il y a bien un nouveau départ. Alors, ça peut être vous, on a le signe bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Capricorne, verseau, poisson, la même chose. C'est quelqu'un qui veut essayer de rééquilibrer sa situation financière pour ce nouveau départ avec vous. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui est bloqué parce que pour moi, il y a une affaire ici de séparation, de justice avec une autre énergie. Et il y a des histoires d'argent en jeu. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être brisé ou c'est quelqu'un qui, bah oui, qui peut être cassé au niveau financier. On va continuer, de toute façon, les messages vont venir au fur et à mesure. Les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît. Eh oui, pour l'instant, on a quelqu'un qui... Bah, entre vous, oui, effectivement, il ne se passe rien. Je ne dirais pas que la relation est stérile, mais pour l'instant, voilà, on peut se parler, vous pouvez discuter, mais il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement, pour l'instant. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas d'avancement. On va me dire encore, les sentiments sont là, on a votre autre qui veut avancer, mais pour moi c'est quelqu'un qui est en séparation, il y a une histoire de justice et d'argent, donc si cette personne peut très bien être embêtée d'un point de vue financier pour se déplacer, de trouver un appartement, enfin bref, ce qui fait que votre relation, il souhaite ce nouveau départ, mais les choses sont compliquées, donc pour l'instant entre vous, il n'y a rien de concret en la matière qui se passe, vous voyez. Alors, les énergies sentimentale de votre autre, s'il vous plaît. Eh ben oui, ici on me dit bien que c'est quelqu'un, par rapport à cette justice-là, on a vraiment quelqu'un de l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a mal au cœur, parce que c'est une personne qui souhaiterait se rapprocher pour l'instant, qui aimerait vivre cette relation, mais pour l'instant, voilà, on parle ici de blocage. Il y a une personne ici, alors cette personne-là, cette énergie, pour moi c'est une énergie féminine, après voilà, vous adaptez à votre situation. On parle quand même d'une énergie féminine qui est peut-être en train de fêter elle-même, en se disant, bah voilà, je suis allée à la justice, il y a une histoire d'argent, on a l'impression que... Alors soit il y a eu un rendu qui a été fait au niveau financier, et votre autre a perdu quand même pas mal d'argent, ce qui fait que pour venir vers vous, c'est un peu compliqué, mais c'est quelqu'un qui peut être tenu par une situation ici judiciaire, par rapport aux séparations avec cette personne, mais j'ai l'impression que cette autre énergie, là, c'est comme si, ça y est, c'est comme si elle avait déjà gagné, vous voyez, quelque part. Alors on me dit que votre autre est blessé par rapport à cette situation. Parce que c'est une personne, je sais pas, je ressens quand même quelqu'un, ça y est, je lui ai pris tout l'argent que je pouvais, maintenant je suis contente. Et puis votre autre, voilà, et par rapport à vous, ça traîne. Vous voyez, je vous avais dit, j'aurais l'escargot. Ça traîne, c'est lent. C'est lent parce qu'ici, il y a une procédure qui est lente. Il y a une histoire d'argent qui est lente. Peut-être que cette personne refuse, je ne sais pas, un pacte financier ou quelque chose comme ça, mais c'est en rapport avec ça. Elle, cette autre-là, cette autre énergie, elle est déjà en train de fêter ça. Malheureusement. Alors, les énergies de votre autre. C'est vraiment étrange. J'ai pas eu jamais de tirage comme ça avant. Les énergies de votre autre. Oui, on parle de feu, on parle de passion, on parle de foyer. Moi, j'ai quelqu'un qui souhaite, on me le confirme bien, qui souhaite ce rapprochement avec vous. Mais on me dit bien que pour moi, par rapport à vous, les sentiments sont là, mais on parle de blocage. On me parle de blocage. Et c'est quelqu'un ici qui est dans tous ses états. Parce que cette autre énergie-là est en train de lui pomper son énergie, effectivement. Alors, par rapport à votre autre. Alors ici, j'ai Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être le cycle solaire lunaire ascendant de votre autre ou de cette personne. En tout cas, on me parle ici de l'été. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer soit maintenant ou cet été. Mais en tout cas, il y a une histoire de justice. Là, on parle de mi-juin, mi-septembre pour tout l'été. Alors, les énergies
sentimental de votre autre. Il est en train de vivre quelque chose de pas facile, votre autre là. Hein. Effectivement. Hein. Moi, votre autre là, il se sent, mais il se sent vraiment trahi. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si cet autre lui avait dit, bah tu vois, tout va bien se passer, on va se séparer tranquille. Puis en fait, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Elle est en train de pomper l'argent là. Enfin, je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. Hein. Moi, je passe le message, mais on sent quand même la trahison. Moi, je ressens que votre autre là, c'est quelqu'un qui peut être aussi, soit c'est quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous, hein, ou peut-être du même âge, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est fatigué. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué par cette situation avec l'autre. Hein. Et oui, on a une personne qui peut être du signe du lion ici, mais on a vraiment quelqu'un ici qui reste calme quand même. On a quelqu'un qui reste calme, quelqu'un qui reste patient, d'accord, qui est dans la patience. Mais par rapport à vous, oui, effectivement, il y a la passion, on parle de lenteur, encore de lenteur. Alors, on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui est dans les démarches actuellement, dans les démarches administratives. On a quelqu'un qui aujourd'hui a envie, par rapport à vous, bah voilà, qui a envie d'être en paix, d'accord. Alors ici, on parle de construction. Vous voyez, j'ai encore la carte ici du déménagement. Hein. Donc, on a quelqu'un vraiment qui souffre hein, par rapport à cette situation. Mais ce qui lui met du baume au cœur, c'est le fait, on parle de voyage, de déplacement. Et vous voyez, c'est en rapport avec vous, hein, parce qu'on a quand même deux personnes qui s'aiment, mais on parle d'une évolution. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, justement, par rapport à cette évolution. Parce que, bah voilà, il y a... Alors, on va peut-être le retrouver dans les tirages, hein, cette histoire de justice avec cette autre personne. Je vais utiliser un autre, le tarot. Voilà. Alors, je change un petit peu aussi. Je dis toujours le même, mais je l'aime bien. Le White Smith Tarot. Alors, les énergies de votre autre par rapport à vous. Niveau sentimental. La seule carte qui est tombée. Les énergies sentimentales par rapport à vous. Il y a de l'amour. On s'aime. Il vous aime. Vous l'aimez. Alors, on parle bien effectivement de déplacement, de voyage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de partir en voyage. On me dit qu'aujourd'hui, cet au-delà, c'est ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, hein, au niveau sentimental dans sa vie. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense peut-être à un déplacement, à un voyage, peut-être vous emmener en voyage, qui sait. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Vous voyez, pour moi, c'est fou, la distance ressort tout le temps. Hein. Alors, si grande ou petite soit-elle, hein, ça peut être une grande distance géographique ou une petite distance, mais, excusez-moi, je veux trop parler. Et donc, on a quelqu'un ici, oui, qui a ce désir de concrétisation, mais au niveau professionnel aussi. Alors, moi, je ne vous cache pas que c'est quelqu'un qui a des propositions, qui a envie de partir, hein. Mais si grande ou si petite soit la distance, on a vraiment quelqu'un ici qui peut vous observer, quelqu'un qui espère, mais on sent bien cette distance et cette envie de concrétiser. Hein. Alors, les énergies sentimentales de votre autre. Ah oui, bah, votre autre n'a pas un esprit négatif, hein, bien au contraire. Hein. On l'a vu dans d'autres tirages, l'esprit qui était bien bas à un moment donné. Hein. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui espère, voilà, il y a le soleil, il fait beau, on a quelqu'un qui garde espoir. Hein. Les choses vont s'éclaircir. Hein. Les énergies sentimentales de votre autre, pour vous. Et on parle de correspondance ici, puis vraiment, cette envie d'avancer, cette énergie, ce désir, cette motivation hein, d'avancer. Hein. Les énergies sentimentales de votre autre. Alors j'ai vu l'été, hein, vous voyez, regardez, on a l'amour, on a les sentiments, on a vraiment quelqu'un ici qui a vraiment les sentiments, qui a de l'amour. C'est quelqu'un certes qui est loin, qui peut rêver plus que de vivre cette relation, vous c'est pareil, hein, vous rêvez plus cette relation, vous la vivez, mais cet autre-là, voilà, a des impératifs, mais en tout cas, moi j'ai que du positif ici. Hein. Les énergies sentimentales de votre autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise hein, par rapport à certaines choses. Vous voyez, alors, on a quelqu'un qui a besoin de toute façon de vous voir hein, et de rétablir l'ordre des choses avec vous, c'est-à-dire de vous dire ce qu'il pense, de vous dire ce qu'il veut, ce qu'il désire, de connaître vous, ce que vous voulez. On a quelqu'un qui a besoin de savoir en fait, hein, de poser, comme on dit, carte sur table. Vous voyez, j'ai la justice et j'ai l'amour qui est ressorti. Hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie voilà, de vous dire ce qu'il compte, ce qu'il compte faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il ressent. Parce qu'ici, on a l'amour, on a le soleil, on a 2 arcanes majeurs, même 3. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie, je dirais, de s'épanouir, de dire ce qu'il ressent, de mettre du soleil dans sa vie. Enfin, on se parle, enfin, on a les mots. Et quel bien fou ça peut faire voilà, d'une personne qu'on aime, avec qui la relation a été difficile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, d'avoir enfin cette personne qui vous dit, je t'aime et j'ai envie de faire telle ou telle chose. Voilà, j'ai envie qu'on avance ensemble dans la vie. Vous voyez, c'est ça, les telle ou telle chose, hein, ce que je veux dire. Mais
voilà, et plus. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un, pour moi, qui est décidé vraiment à dire les choses, hein. Voilà, c'est très beau, hein. Les énergies. Ce qu'on peut me dire aussi, alors ici j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, encore qui ressort, les signes d'entre signes solaires, lunaires ou ascendants. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un, vous voyez, on a encore cette notion un petit peu de justice qui ressort par rapport à une autre énergie ici, hein. Alors, les énergies sentimentales de votre route pour vous. En tout cas, il y aura, pour moi, il y a bien les sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de parler, de vous dire, là on me dit, mettre carte sur table, hein, voilà, tout simplement, d'une fois pour toutes, vous dire ben, ce qu'il ressent, parce qu'on a quand même l'amour. J'ai quand même ici, vous voyez, c'est important. Moi, je parle d'une relation sacrée. C'est une personne pour qui vous comptez beaucoup, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais là, on a vraiment l'amour, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous voit comme une femme ici indépendante, hein, côté maternel aussi, et surtout indépendante, personne avec du caractère, vous voyez. Et regardez, j'ai le nouveau départ, hein. J'ai le nouveau départ. Pour moi, cet autre-là ne veut plus de prise de tête dans votre relation. C'est une relation difficile. Je suppose qu'on a vu à plusieurs reprises qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas. Là, on voit que c'est quelqu'un vraiment, mais vraiment, c'est comme s'il se tenait en face de vous, puis il vous dit, voilà, moi je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. C'est ça, hein, c'est vraiment cette franchise-là que je vois ici, le nouveau départ, hein. Les énergies sentimentales de votre autre. On a ici une personne qui a pu, c'est quelqu'un qui a pu être trahi aussi par des énergies. Alors moi je ne vous cache pas, ici ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement dans l'honnêteté avec vous à un moment donné. C'est quelqu'un qui a pu avoir des flirts aussi, attention, mais c'était sans importance, hein. Quand je vois l'amour qu'il a pour vous, non, non. C'est quelqu'un qui a été perdu dans sa vie avec une énergie tierce. Donc forcément aujourd'hui on a quelqu'un qui reprend, vous voyez, quelqu'un qui porte un bloc de béton, puis qui dit, et ça y est, aujourd'hui j'y vais, je me laisse plus faire, quoi. On a vraiment quelqu'un, moi je le ressens. Cet autre-là a été trahi, hein, par des énergies, hein. Alors des énergies proches, ça peut être de la famille, des amis proches. On a quelqu'un qui se fait quand même pas mal avoir par rapport à des énergies qu'il apprécie en tout cas, hein. Alors les énergies sentimentales de votre autre. Bon, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à ces personnes, hein. Voilà, qui s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas si honnêtes ou si bien qu'elles le disaient. Donc, on a vraiment quelqu'un, votre autre, qui a tourné le dos à ces personnes. C'est pas facile, hein, parce qu'on avait vu, tout à l'heure, je vous l'avais dit, avec le précédent tarot, que c'est quelqu'un qui... ça lui fait mal, en fait, de tourner le dos à ces personnes, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et cette personne a fait des choix. Voilà. Alors, les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît. Ah, c'est une personne qui tient à vous, hein. C'est une personne qui tient à vous. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de tristesse entre vous. Pour moi, entre vous, il y a peut-être une histoire de distance, mais pour moi, il y a une histoire de blocage qui peut être due aussi par rapport à un entourage, hein. Les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît. Donc ici, on parle bien de nouveau départ. Moi, que du positif, hein. C'est une personne qui tient à vous. Ouais. Ici, j'ai aussi le signe Bélier, Lion, Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous êtes une personne, en tout cas, on me dit ici, vous allez de l'avant. Peut-être que, voilà, certains d'entre vous ont aussi la spiritualité, peut-être des dons aussi, hein. Mais en tout cas, on parle de personnes énergiques, hein. Les énergies sentimentales de votre pour vous. Ah oui, c'est quelqu'un qui avance, hein. Là, on a vraiment une personne, c'est comme si elle se disait, allez, ça y est, je prends, puis je pars à l'aventure, j'y vais, j'hésite plus, là, hein. Explorer, connaître, apprendre. Voilà ce que veut votre autre. Peut-être apprendre un peu plus à vous connaître, apprendre peut-être là où vous vivez. Je ne sais pas s'il y a une différence. En tout cas, voilà, apprendre à vous connaître, à savoir où vous êtes, où vous vivez, ce que vous faites. C'est quelqu'un qui est curieux, il a envie d'apprendre. Voilà, exploration. Les énergies. Ouais, on a vraiment une personne qui est spirituelle. Alors, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir sa religion, mais on parle aussi de spiritualité. J'ai une personne qui guérit ses blessures grâce à ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, hein. Les énergies sentimentales de votre souffert par rapport ici, hein, mais on voit que les sentiments, vous voyez, ça ressort, les sentiments sont là. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de guérir aussi d'une blessure sentimentale ici par rapport, on me dit ici, à une autre, par rapport à une autre énergie. On a vu qu'il y avait une séparation. C'est quelqu'un en tout cas de très indépendant, quelqu'un de fier, quelqu'un qui peut aussi être un peu orgueilleux, peut-être qui, voilà, un certain ego, mais une personne très indépendante avec un fort caractère, en tout cas votre autre, hein. Mais c'est un peu comme vous, hein, je pense que vous êtes fait un petit peu du même bois. Mais en tout cas, on me dit que par rapport à vous, ici, on parle de rapprochement,
hein. Un rapprochement qui va se faire bien sûr pas à pas. On a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi hein, avant de venir vers vous, parce que quand on parle de choix, de voie, de chemin, en tout cas c'est une personne, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit peut-être beaucoup trop, mais bon, on réfléchit jamais trop, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va laisser, hein, qui va quitter ce qui ne lui convient plus. Ça, on l'avait vu de toute façon avec les autres énergies. Et pour moi, c'est quelqu'un, on a bien une déclaration ici, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a été en conflit, hein, et aujourd'hui, on parle de nuit noire de l'âme. Il y a eu des conflits avec des personnes autour. C'est une personne extrêmement généreuse, votre autre qui a peut-être pu donner aussi, hein, beaucoup. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui a pris des conseils, qui s'est fait aider. En tout cas, il faut que vous sachiez que vous êtes dans ses pensées. On a quelqu'un qui est bien décidé. Vous voyez, la communication revient. C'est vraiment cette envie, cette détermination de communiquer. Et on parle de départ, nouveau départ au niveau sentimental. On a vu le nouveau départ tout à l'heure, hein. Bon, mes amis, allez. Alors, on va aller voir avec l'oracle de lumière. Alors, quel message l'oracle de lumière au niveau sentimental? Alors ici, la carte qui est tombée, les retrouvailles. Vous voyez, vous allez vous retrouver, hein. Ici, on a l'intuition. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui ressent en tout cas les retrouvailles entre vous, hein. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Merci. Alors, c'est une personne ici qui a porté des masques. C'est quelqu'un, on voit, hein, quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, hein, sur plein de choses, en fait. Hein, pas forcément, voilà, des petits secrets, des grands secrets méchants, mais des petits secrets gentils. Bon, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va laisser tomber le masque ici bientôt, hein. Quelqu'un, je dis, qui est décidé à vous parler, hein. Alors, les énergies. Bon, alors... C'est quelqu'un qui a pu avoir un échec au niveau professionnel. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être peur des échecs aussi au niveau sentimental, qui fait un travail sur lui. On peut me parler aussi d'échecs au niveau du travail, que ça n'a pas marché, que l'entreprise, ça n'a pas fonctionné. Alors, les énergies sentimentales par rapport à vous. Quel message? Les énergies sentimentales. C'est quelqu'un qui a été engagé avec une autre personne. Et je vois que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, peut-être par rapport à l'engagement. Donc quelqu'un qui va faire un travail sur lui ou sur elle, hein. Alors, oui, on a quelqu'un qui rêve d'engagement ici, mais qui a peur, hein. C'est quelqu'un qui a peur que l'engagement soit l'échec. Forcément, il a vécu ou elle a vécu une situation difficile, un échec, une séparation, un divorce. Donc on a quelqu'un qui va quand même faire un travail sur lui ou sur elle, mais ça rêve engagement, hein. Et oui, bientôt et maintenant. Elle est tombée quasiment toute seule. Alors, les énergies de votre autre. Pour vous, s'il vous plaît, les amis. Ah ben voilà, regardez, échec, larmes et stress. Vous voyez, j'ai larmes ici, les larmes, et j'ai le stress. Donc effectivement, on me dit bien que cet autre, pour moi, il y a eu un engagement, il y a eu un divorce, une séparation, quelque chose de difficile, hein, on l'a vu, hein. La séparation n'a pas été facile, puisqu'au niveau financier, on voit que l'autre personne, voilà, il y a eu des... Bon, enfin bref, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu une histoire de justice qui fait que cette personne, votre autre, peut être bloquée d'un point de vue financier. Une séparation qui n'a pas été facile, on a l'impression que tout le monde s'est un petit peu mêlé de tout ça. Donc c'est quelqu'un, par rapport à vous, oui, qui n'est pas contre l'engagement, peut-être que vous voulez l'engagement. C'est quelqu'un qui ne nie pas l'engagement. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui a peur de l'échec. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert. Donc c'est une personne ici qui a du stress sur le fait de l'engagement, mais qui fait un travail sur lui ou sur elle. Alors, les énergies sentimentales de votre autre pour vous, quel message? Bon, alors on parle ici de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Il y aura du renouveau. C'est une personne ici qui fait des rêves, qui a de l'intuition. C'est quelqu'un qui peut ressentir ou pressentir les choses au travers des rêves, hein. Des énergies, qui peut recevoir des messages au travers des rêves. C'est une personne ici qui a du mal à écouter son intuition. C'est quelqu'un pour moi qui a beaucoup d'intuition, qui peut avoir des messages par les rêves, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui ne s'écoute pas, qui ne croit pas, ou qui a peut-être un petit peu des œillères, ou qui est peut-être fermé à ce genre de choses. Pourtant, on me dit que cette personne a de l'intuition. Et c'est une personne qui peut, voilà, au travers des rêves, avoir pas mal de messages. Et on me dit que c'est quelqu'un qui porte un masque par rapport à ça, vous voyez, comme si elle n'y croyait pas, ou qu'elle refusait de s'écouter, ou... Vous voyez, on me dit, c'est fou parce que ici on me dit encore que c'est quelqu'un, voilà, on parle de ça.
On parle d'engagement, mais pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu un échec par rapport à un engagement ou un contrat avec quelqu'un. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a souffert par rapport à ça, qui a peur, qui a du stress. Et on me dit hein, que c'est difficile pour lui de surmonter cette peur de l'engagement avec vous, en fait. Cette peur. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne va pas dire oui tout de suite. Hein, parce qu'il y a un travail, il a un travail à faire sur lui. Hein. Les énergies de cet autre. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous, s'il vous plaît. Ça fait du bien d'entendre la mer. Là, on a l'impression qu'on est en train de se baigner dedans, là, avec le bruit. Donc ici, on me dit d'ici quelques mois. Ah. Alors, il se peut ici qu'il y aura peut-être une dispute entre vous. Il y a eu une dispute entre vous. Enfin, quand je dis dispute, attention, hein, on parle de mots échangés. Ouais, on me dit ici que c'est quelqu'un qui garde secret peut-être une dispute qu'il a pu avoir avec une autre personne et qui porte un masque par rapport à ça. Je pense pas que ce soit avec vous qu'il y ait une dispute. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû se prendre la tête ou se disputer avec certaines personnes, mais qui ne vous le dira pas ici. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui porte un masque et qui reste secret par rapport à ça. Par rapport à, de toute façon, à ce nouveau départ avec vous, ça fait jaser. Hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Alors, les énergies sentimentales de votre autre, pour vous, s'il vous plaît. Alors, le stress, bon, c'est quelqu'un qui va s'engager, mais là, ça ne va pas être tout de suite. On a quelqu'un, il faut qu'il travaille sur lui ou sur elle, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut-être vous a mis en pause, peut-être par rapport à ça pour l'instant, c'est qui réfléchit à tout ça, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous souhaitait un engagement avec cette personne, soit vous lui avez dit ou pas, ou cette personne tout simplement souhaiterait s'engager, mais elle a des peurs. Donc pour l'instant, elle met tout ça en pause. Hein. C'est pas vous en pause, c'est ce désir de s'engager. Ouais, pardon, je dis ouais tout le temps. Mais il y aura quand même bien le nouveau départ entre vous. Hein. Ça ne remet pas en cause votre avenir sentimental tous les deux. Hein. Mais simplement, c'est cette peur, la peur de s'engager, parce qu'on a quelqu'un qui a subi des échecs. Et aujourd'hui, ben, voilà, il y a de la difficulté, il y a des peurs. Hein. Quelqu'un qui peut avoir des peurs. Alors, c'est une personne qui souhaite toujours ce nouveau départ avec vous. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'engagement, oui, mais pas tout de suite. Mais c'est quand même quelqu'un qui a peur du rejet. Il a peur que le fait que vous voulez vous engager, que cette personne ne veut pas, elle a peur d'être rejetée par vous. Vous voyez? Alors bon, ça va un peu vite, on se connaît, on va s'engager tout de suite. Non, ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Mais c'est quelqu'un voilà, qui est dans les peurs, qui a peur, elle a peur du rejet, en fait. Hein. Mais en tout cas, c'est une personne sur la période de thé. Vous voyez, j'ai un homme ici. Hein. On me dit que oui, hein. On me dit que oui, c'est un homme ici qui a des vérités à vous dire sur la période de l'été. Vous voyez, on me le confirme encore. On me dit oui, c'est une personne qui va se confesser, qui va vous dire, parce qu'elle ne vous a jamais dit auparavant, d'accord. On me dit que c'est une personne ici qui se projette beaucoup au niveau, tout ce qui est travail, au niveau matériel. Hein, ça, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Et on parle aussi de Craig Boom, hein, voilà, tralalaire, hein, ça lui manque. Hein. Moi, je pense que, vu cette distance qui est entre vous et ces difficultés, je pense que le côté charnel de votre relation, ça manque à cette personne. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous dire, hein, qui va vous parler. On a la période de l'été et on a ici l'énergie masculine. Hein. Il y aura une rencontre qui est prévue d'ici quelques semaines, qui amènera de la joie, du bonheur. On a le couple ici, vous voyez, le voyage. Hein. Donc soit c'est quelqu'un qui se déplace, soit vous partez tous les deux en voyage. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui... Moi, je vois le déplacement. Hein. Allez, on parle d'évolution. Hein. C'est un beau tirage. Hein. Allez, on va... je vais utiliser quand même l'améthyste Love. Ou alors, pourquoi pas, tenez, je vais utiliser... Je n'utilise pas souvent l'oracle des miroirs. Allez. Et oui, l'oracle des miroirs. Ah oui, bon, on me parle de retour, hein, cet autre-là revient. Hein. Cette personne-là revient. Il y a eu des allers-retours quand même de la part de cette personne dans votre vie, même au niveau de la communication, hein. Même par rapport à ses visites ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle d'aller-retour, on parle de boomerang, et c'est quelqu'un qui revient, mais c'est pas pour repartir après. Hein. Les énergies de votre autre, pour vous, s'il vous plaît. Bon, ici, on a une personne, bon, c'est une personne ici entourée, bien entourée. C'est quelqu'un qui a un certain cercle d'amis. Vous voyez, on parle de trahison de la part de ces personnes. C'est pour ça qu'on a vu que c'est quelqu'un qui allait tourner le dos. Il y avait beaucoup de déception de la part de ces personnes. Hein. Et oui, hein, il y a eu des accusations.
Il y a eu des accusations ici par rapport à... C'est quelqu'un qui a pu être trahi par le passé, ou il y a peut-être eu un héritage ou quelque chose. Il y a eu une histoire, en tout cas, de trahison par rapport à un héritage, ici. Mais en tout cas, tout est bien, qui finit bien. Donc, voilà, puisqu'on a le miroir magique. Allez, par rapport à votre autre, ces énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre personne? Alors, les énergies sentimentales. Bon, alors on a quelqu'un ici, par rapport à vous. Bon, il y a toujours eu une amitié, hein, une sorte d'amitié entre vous. Hein, on me dit amitié indéfectible, peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps, vous avez toujours eu cette relation amicale en fait. Amour, amitié, amour ambigu. Vous voyez, il y a eu de l'instabilité. Moi, j'ai quelqu'un qui revient ici. Et on me parle de réussite. Hein, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais c'est pas pour repartir. On me le dit clairement ici. Hein. On me parle de victoire parce que là, le miroir magique annule toutes les cartes négatives. Donc, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui revient et qui revient, mais vraiment pour réussir votre relation. Qui revient sous couverture amicale, peut-être dans un premier temps, mais c'est pas pour repartir. J'ai quelqu'un qui revient pour de bon. Les énergies de votre autre. C'est quelqu'un qui a été trahi. Vous voyez, il y a eu beaucoup de déconvenues par rapport au cercle amical ici. Hein. Et oui, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé de certains amis parce qu'il y a eu, il s'est brûlé les ailes par rapport à ces personnes. Vous voyez, ici, par rapport à, excusez-moi, les affaires tombent, par rapport à des amis ici, on a vraiment quelqu'un qui a pu souffrir au niveau amical. Il y a eu des trahisons, il y a eu une séparation par rapport à ces personnes. Et on me dit ici que c'est un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire dans votre relation. Peut-être que ces personnes, ben voilà, justement, disaient peut-être des choses par rapport à votre relation. En tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va rester très secret. Et c'est quelqu'un qui qui dévoilera moins peut-être ses affaires ou ses histoires de cœur avec vous à d'autres personnes. Hein. C'est quelqu'un qui va protéger, ici, on me dit, votre relation. Et pour moi, ce retour, c'est quelqu'un qui va le protéger, qui restera secret, qui ne le dira pas. Vous voyez, on me parle encore ici de clairvoyance. Hein. Moi, j'ai votre autre ici qui ressent quand même les choses. Hein. Alors, il y a une séparation là, il est vraiment, bah voilà, bah oui, on me dit que ce cercle amical l'a mis dans une certaine instabilité par rapport à votre relation. Et c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes par rapport à ces personnes, à trop les écouter. Donc une séparation qui fait du bien, effectivement. Alors, les énergies, vous entendez parler fort, vous inquiétez pas, c'est les gens à côté. En tout cas, avec vous, il y a un compromis qui est trouvé. Bon, la séparation, elle est aussi géographique, hein, c'est clair, on l'a vu. Hein, vous êtes peut-être séparés par rapport à ces personnes, mais en tout cas, il y a un compromis qui va être trouvé. Et moi, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça va être protégé. C'est quelqu'un qui ne va pas dire qu'il revient vers vous. Hein. Il a envie de garder secret dans un premier temps, hein, voilà. Bon, ici, on a effectivement les échanges, le crack-boom, hein, je dis toujours ça. Et pour moi, c'est ça aussi, à trop écouter les autres personnes. Bon, il y a un compromis qui est trouvé, en tout cas, même s'il y a de la distance, voilà. Et qui gardera secret votre relation. Vous voyez, j'ai la communication qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée. Hein. Les énergies de votre autre. J'ai la trahison qui n'arrête pas de se retourner, dites donc. Les énergies sentimentales de votre autre pour vous, s'il vous plaît. Encore la trahison. Elle insiste, hein, vous voyez, ça fait 3 fois. Donc c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a vu clair, qui a ressenti la trahison par rapport à ces personnes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut protéger votre relation. Pour moi, il y a un retour, mais qui va protéger votre relation. On a le crack-boom, hein. Voilà, on a quelqu'un aussi qui a peut-être peur de la trahison, peut-être d'un point de vue, je ne sais pas, charnel. Mais en tout cas, il y a bien une séparation avec un cercle amical ici qui a mis beaucoup d'instabilité dans la vie de cette personne. Hein. Allez, on va poser 4 cartes. Bah, ici, on me parle de contrat d'argent. Hein. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut signer des contrats par rapport à un travail, par rapport au financier. Peut-être quelqu'un qui a demandé un prêt bancaire ou quelque chose. Mais il y a une signature de contrat par rapport à de l'argent. Alors ici, moi, je vois un héritage. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas justement hérité d'un héritage et qui signe un contrat par rapport à un héritage? Il y a une histoire d'argent. Je ne sais pas pourquoi je bats les cartes, mais bon, on parle de changement. Normalement, là, j'ai fini de poser les cartes, mais bon, vous voyez, j'ai le voyage qui s'est retourné. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, pour les énergies de votre autre. Réunion. Bon, bah, effectivement, pour moi, il y aura une réunion de famille ici. Hein. Pour moi, il y aura des contrats qui vont être signés. C'est par rapport à un héritage, votre autre. Donc, il y a une histoire d'argent ici encore. Hein. Donc, ici, on a une personne.
Euh, on a une personne ici, alors attendez, parce qu'ici on me parle de verdict qui a été rendu. Moi j'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup par rapport à un verdict qui a été rendu, mais que ça a été un échec. Alors est-ce que c'est par rapport à cette séparation, justement, par rapport à cette autre personne? Votre autre a peut-être perdu justement quelque chose au niveau de l'argent, ou peut-être qu'il a demandé quelque chose et qu'il n'a pas eu. En tout cas, il y a eu un échec par rapport ici à un verdict, par rapport à de la justice. Alors c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Alors aujourd'hui, on me parle... alors il y a eu des accusations par rapport... C'est fou parce que c'est par rapport à une relation sans... Alors ça, c'est autre chose. Mais ici, on me dit qu'il y a des accusations dans son entourage par rapport à une histoire d'amour, par rapport à du renouveau. Alors pour moi, je pense que c'est avec vous. Pour moi, ce renouveau au niveau sentimental avec vous, il y aura des accusations. Il y a des gens qui vont être en colère, qui ne sont pas d'accord, on s'en fout de toute façon, mais bon, ouais, pour vous dire que cet autre-là risque d'être asséné par rapport à ces personnes. En tout cas, lui, il va remettre de l'ordre par rapport à ces gens-là, il va plus se laisser faire. Hein. Il va plus se laisser faire, on a la période de l'été ici. Hein. On a la période de l'été. En tout cas, avec vous, il y aura de la correspondance. Hein. Ouais. On a de la correspondance et pour moi, il y a un retour au calme et à la sérénité dans votre relation. Hein. Bah, il y a eu des épreuves, dis donc. Alors pourquoi ces personnes lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre relation? Ça, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors, quel message, mes amis, l'améthyste love? Bon, bah on a une personne qui a peur du rejet. Ah, souvent, c'est ça, hein, des personnes qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur justement d'être rejetés. C'est peut-être son cas par rapport à vous. Les énergies de votre autre pour vous, s'il vous plaît. Bah, vous voyez, moi, je ne m'inquiète pas parce que ça fait quand même plusieurs fois que cet autre-là, on me dit qu'il y a des peurs, mais qu'en fait, on voit encore ici, vous voyez, on a cancer, lion, vierge, j'allais dire le nouveau départ. Oui, un nouveau départ. Et là, j'ai la période de l'été. Donc moi, j'ai quelque chose qui va se décanter durant l'été. On parle de atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Et ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous dit « je pense à toi ». Voyez, voyez, derrière le « je pense à toi », on a quand même le déménagement et le nouveau départ ici. Hein. Et regardez le printemps, on a le renouveau juste derrière. Voyez, après des périodes de blocage. C'est ce qu'on me dit encore ici. Alors, il y a toujours eu cette amitié entre vous, hein, même s'il y a eu du silence, il y a toujours eu un côté amical dans votre relation. Vous voyez, on parle quand même de solitude. Hein. On voit qu'il n'y a pas de communication pour l'instant entre vous, parce que votre hôte ici peut avoir ici des blessures, mais derrière, on parle d'amour véritable entre vous. Hein. Bon, il y a eu des on-off dans votre relation, je ne vous cache pas, beaucoup d'instabilité. Hein. Allez, les énergies de votre autre. Ah, elle est retombée 2 fois. Vous voyez, il a cette peur. Hein. Oh, il a cette peur, votre hôte, mais d'être rejeté, de se retrouver seul, c'est si fou. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à cet autre-là pour qu'il soit dans un traumatisme pareil, la peur? Eh oui, voilà, on a une personne ici qui est toujours dans le doute. Hein. Même si tout est beau, on lui amène tout sur un plateau d'argent, tout est une évidence, c'est quelqu'un qui aura toujours des doutes, donc qui est dans la réflexion, là, hein, qui réfléchit, hein, qui a besoin de prendre un peu de recul, c'est normal, mais toujours dans le doute. Les énergies de votre autre. Alors, soit ici, il y a une énergie féminine, on peut parler de vous, soit vous avez une famille, c'est quelqu'un qui souhaite fonder une famille, en tout cas si l'âge le permet, ou alors une famille recomposée, ou alors tout simplement être deux, on est une famille aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir des doutes aussi, peut-être par rapport à sa famille, hein, peut-être, ou peut-être par rapport à votre famille, peut-être la peur d'être rejeté, voilà. Alors, les énergies de votre autre. Oh là, ici on peut me parler d'une énergie féminine qui est dans la colère, il vous ressent être en colère. Les énergies sentimentale de votre autre améthyste love. Quel message, s'il vous plaît? Bon, c'est une personne, en tout cas, ici, qui arrive à la fin d'un cycle, en tout cas. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui, quand même, on parle d'analyse, d'ordre du bilan, de transition. Donc, vous voyez, on a quelqu'un, je vous dis, qui n'agit pas à la légère. Quand je dis de remettre de l'ordre dans sa vie, de rétablir l'ordre des choses avec vous, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de définitivement prendre une décision. Voilà, pour se fixer. Les énergies de votre autre, quel message améthyste love, s'il vous plaît? Bon, bah c'est bien, vous voyez, on a quelqu'un qui dit bah, je pense à toi, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi. Alors il y a du bruit parce que c'est vrai qu'il y a des personnes pas très loin qui ont des Harley Davidson. C'est bon hein, les Harley Davidson, mais ça fout un bazar. Donc excusez-moi s'il y a du bruit. Donc, alors là du coup j'étais obligée de fermer, donc vous n'allez plus rien voir, on va être dans le noir.
Total. Bon, en tout cas, on a une personne qui pense à vous. Et vous voyez, hein, moi ici, c'est quelqu'un qui vous dit, je fais bouger les choses, je fais avancer les choses. On parle de déménagement. Hein. Alors, les énergies de votre autre. Quel message? Je ne les sens pas, ces cartes. Quand je ne sens pas les cartes, je les ramasse. Parce que là, ça le fait pas. Allez, les énergies sentimentales de votre autre. Quel message, s'il vous plaît? Quel message? Voilà, je préfère. Bon. Alors ici, on me dit que c'est dans les tuyaux. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui peut avoir de la colère contre une énergie féminine qui aurait été malhonnête. Alors, est-ce qu'on peut parler de vous ou est-ce qu'on parle d'une autre énergie? Parce qu'ici, on voit qu'il y a du ressentiment et de la colère par rapport à une énergie féminine qui n'aurait pas été honnête. Ou alors c'est peut-être lui qui n'a pas été tout à fait honnête avec cette énergie féminine, il est en colère contre lui-même et il s'en veut par rapport à vous. Voilà, de ne pas avoir tout dit, parce qu'on a quand même quelqu'un qui souhaite quand même, qui pense à vous, qui souhaite bouger, qui fait bouger les choses, qui pense à vous. Bon, on parle ici quand même de timing divin, hein, votre relation. Et oui, il y a du renouveau, vous voyez, on parle de renouveau, le changement donne des ailes, il y a une transformation dans votre relation. Et c'est autre aussi, hein, grâce à ces réflexions, à ce recul, on a quand même quelqu'un qui a changé. Hein. Les énergies de votre autre, quel message? On a quelqu'un qui se libère d'un passé ici. Vous voyez, un passé très lourd, avec une autre énergie ou avec des personnes autour de lui qui ont eu de l'influence, etc., etc. On a vraiment quelqu'un qui se libère d'un passé. C'est ça aussi la transformation chez cet autre. Et c'est ce qui lui permet d'avancer vers vous. Un peu mieux, parce qu'avant, quand on a des influences autour de soi, bah voilà, les choses ne sont jamais faciles. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui se libère d'un poids du passé. Les énergies de votre autre. Eh bien oui, c'est quelqu'un qui sait que vous attendez son retour. Hein. Voilà, on me parle ici d'âme sœur. C'est quelqu'un par rapport à vous, il sait qu'il est en présence de sa moitié. Et je pense que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui dit, qui regrette, qui a la colère contre lui-même en fait. Par rapport, vous voyez, le tirage, comme quoi il faut le continuer des fois, parce que c'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même, parce que c'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Et c'est parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez son âme sœur. Hein. Sa moitié en fait. Ouais. C'est une personne qui a toujours peur de l'abandon, hein, de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui aura toujours peur, même si vous êtes là. C'est quelqu'un qui aura toujours peur d'être seul, hein, de l'abandon. Alors, les énergies de votre autre. Et on va terminer ici et par un petit message des anges. Qu'est-ce qu'elles me font les cartes là? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est moi qui bats les cartes. Alors, message. Voilà. Bon, en tout cas, il y aura une guérison. Il y a un retour au calme et à l'équilibre, à la paix dans votre relation. Hein. Grâce à ce changement, grâce au changement de cette personne. Voilà, je crois que c'est ce que je vais mettre, hein, transformation, guérison, je vais mettre ça pour le titre. C'est une personne, en tout cas, votre autre, qui aujourd'hui a repris son indépendance. C'est quelqu'un qui aime aussi ses moments de solitude, ça je ne vous le cache pas. Mais on a quand même, voilà, quelqu'un qui va être plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même dans les mois à venir, de par, voilà, son intuition, sa spiritualité. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'écoute de lui-même, qui va beaucoup plus écouter son intuition. Ici, on parle de relations toxiques. Voyez. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui c'est peut-être... Alors, que c'est quelqu'un qui était dans une relation toxique avec une autre partenaire, qui a du colère... La colère. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut éprouver de la colère contre une énergie féminine qui n'a pas été honnête et qui a été toxique. Mais c'est quelqu'un aussi qui a pu se comporter de manière toxique à un moment donné avec vous. C'est quelqu'un qui s'en veut. Je vais recouvrir la toxique. Alors cette personne, ben voilà, elle vous dit, ben vous lui manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui a eu le déclic ici. Quel message? C'est quelqu'un qui a eu le déclic aussi par rapport à une autre énergie qui pouvait être superficielle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui a agi à la légère avec vous et qui a pu être toxique avec vous parce que c'est quelqu'un qui vous avait mis dans la superficialité. Peut-être qu'il croyait que voilà, vous étiez quelqu'un de superficiel. Mais non, il y a eu le déclic chez cette personne. Elle a constaté qu'elle pensait beaucoup à vous. Donc pour moi, tout est bien qui finit bien. Il y a toujours cette amitié entre vous très forte. Hein. Je vais voir ce que dit...
Alors voilà, on a la réconciliation ici, hein, en dos de deck. Il y a bien de réconciliation entre vous qui amènera un projet, une vie commune, et on parle de naissance et de renouveau dans votre relation. Et il y a quand même cette alchimie, cette attirance mutuelle. C'est quelqu'un qui se rend à l'évidence, qui a compris aujourd'hui le message, hein. Peut-être même qu'il y a eu un coup de foudre, en tout cas, entre vous. On parle aussi peut-être que vous êtes une ancienne relation karmique et qu'il y a pu avoir des blessures, hein. Voilà, je ne vous cache pas que c'est quelqu'un qui a pu voilà, avoir des blessures, mais on a quelqu'un aujourd'hui qui prend des décisions avec son âme. Et quand je vous disais tout à l'heure que tout est bien qui finit bien, bah effectivement, tout est bien qui finit bien dans votre relation, hein, parce que voilà, aujourd'hui, bah voilà, ça a été ça, et puis bah l'amour donne des ailes. Donc voilà, pour moi, c'est un très très beau tirage, hein, un peu comme autrefois, j'ai rien de négatif. Ah, il y a du parcours, hein, c'est chaotique hein, des fois, hein. Et bon, il faut tenir, hein. Des fois, il y a des personnes qui abandonnent, qui ne tiennent pas le coup, puis il y en a d'autres, bon, chacun, comme on dit, voit un peu midi à sa porte, hein, mes amis. Donc, je vais vous passer le message des anges. Alors, je coupe. J'ai trop... C'est celle-là qui est tombée, je la prends. Parce que si je prends trop de cartes, c'est pas bon. Alors, voilà la carte qui est sortie, mes amis, pour vous, pour ce tirage. Alors, ce qu'on vous dit, je vous laisse regarder et lire. Ah ben j'espère que vous pouvez lire, parce que du coup, moi, je vois à l'envers, je vais vous lire quand même. La foi, alors ce que vous disent les anges, ne perd pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ah mes amis, alors, voyez, les petits anges vous le disent, gardez la foi. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Merci pour tous vos retours infiniment. En tout cas, voilà, le petit cœur, je vais essayer de l'améliorer. Voilà, c'est ça pour vous. Merci en tout cas d'être là. Merci pour tout en fait. Voilà, gros bisous, passez un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.